Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes le 8 février 2024, il est midi à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point sur les cryptos de l'intelligence artificielle. On va voir qu'il y a des belles opportunités qui se présentent sur certaines cryptos. Allez, sans plus attendre, c'est l'épisode 7, Crypto IA. Allez, on démarre. On démarre directement sur la crypto TAO, TAO de Bit&Sor. Bien sûr, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas des conseils financiers. Alors, notre Tao, lui, on voit qu'il a déjà performé. Il a déjà performé et performé très très fort. Maintenant, vous le savez, suite à des pumps en général, derrière, il y a toujours une phase de retracement. Là, pour l'instant, on pump, on pump, on pump. On a même formé ici un point haut plus haut que le précédent. Donc du coup, pour l'instant, le Tao est toujours dans une belle configuration. Mais attention, attention tout de même sur le Tao, parce que regardez ça. Ici, on a un support. Je vais vous le matérialiser d'ailleurs, ce support qui est ici. Tac. Voilà, parfait. On a le support des 414,42. Ça, c'est un support qu'il ne faudra pas perdre, quoi qu'il arrive, parce que sinon, regardez, on pourrait former ici un premier top, deuxième top, figure chartiste de retournement baissière. Si on break la ligne de coup, donc là je suis en vue jour, si on break les 414,87, là, vous avez compris, on risque d'avoir une chute sur le Tao pour revenir chercher, pourquoi pas, ici, les 391, voire même les 359 ou encore les 340 $. Donc vous l'avez compris, ici, à ne surtout pas breaker ce niveau clé. Par contre, maintenant, vu qu'on a formé ici un point haut plus haut que les précédents et que là, les points bas pour l'instant sont plus hauts que les précédents, la tendance reste bull. Bien sûr, à prendre avec des pincettes, parce qu'il suffit qu'on break cette zone de support et la tendance, vous l'avez compris, est complètement cassée et passera en bear. Mais en tout cas, si on veut poursuivre la phase haussière, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Il faudra qu'on arrive à breaker ici la résistance des 490 $ pour pouvoir continuer de pump et aller former un nouvel ATH. Mais là, en tout cas, pour l'instant, on est compressé entre ces deux niveaux, 414,42 et 490,87. Tant qu'on est malheureusement compressé entre ces deux niveaux, on est bloqué. Et même pire que ça, regardez, actuellement, on est sous une résistance des 457,09. Donc on n'a pas de choix. Si on veut continuer la phase haussière, il faut déjà breaker cette résistance et derrière on pourra effectivement avoir une petite poussée haussière une nouvelle fois. Mais pour l'instant, on est bloqué par des résistances. Le Tao, c'est quand même un petit peu difficile de rentrer dedans maintenant, surtout après le pump qu'on a connu. Donc bon, en tout cas, il y a d'autres crypto-monnaies qui ont des belles configurations, notamment le GRT. Regardez par contre ce GRT en vue jour qui lui est très 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 intéressant. Parce que là, on forme actuellement un pattern en double bottom. Regardez, premier bottom, deuxième bottom, figure chartiste de retournement haussière. Alors, attention, encore une fois, le double bottom n'est pas validé, parce que pour se valider, on n'a pas le choix, il va nous falloir une clôture jour. Là, vous le voyez, je suis en vue jour. Ici, il y a écrit derrière One Day, vous le voyez, le 1 Day. Donc là, si on fait une clôture jour au-dessus des 0,16 344, là, par contre, effectivement, ça pourra devenir sympa parce qu'on pourrait former un double bottom avec une target à plus 10,84%, parce que la target de ce pattern serait d'aller chercher ici la résistance des 0,18 097. Ça, effectivement, ça pourrait arriver très bientôt. Alors là, on est en vue jour, donc vous le savez, la validation peut prendre jusqu'à une semaine si ça doit se valider. Encore une fois, on n'en sait rien. On ne sait pas du tout si ce double bottom va se valider ou pas. Vous vous rendez compte, si on saurait en avance, on serait déjà tous millionnaires. On aurait déjà tous investi avant si on avait l'information. Mais j'insiste sur ça, parce qu'il y a des personnes qui me contactent en disant « Ouais, mais Lexa, t'as dit qu'il y avait un double bottom, mais au final, ça a pas pump, ça a fait que chuter. » Bah oui, mais si ce double bottom ne se valide pas, et personne au monde ne peut savoir si on va le valider ou pas, s'il ne se valide pas, qu'est-ce qui va se passer? On va se faire rejeter, parce que la ligne de coup du double bottom est une résistance, bim, rejet, on crache. Donc c'est pour ça qu'il ne faut jamais se précipiter. Après, c'est à vous de trouver la bonne méthode de trading qui vous convient. Soit on fait du scalping, soit on fait du day trading. Bref, il existe plein de méthodes officielles. C'est à vous après de vous former et de trouver la méthode qui vous correspond le mieux. Mais en tout cas, là, il faut absolument breaker les 0,16 344 avec une vue jour pour valider ce double bottom. En plus, on a des bandes de Bollinger ici très 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 resserrées en vue jour. Donc clairement, ça s'annonce très très bon si on arrive à breaker cette résistance. Maintenant, est-ce qu'on va y arriver? Eh bien, j'en sais rien. On croise les doigts, mais le GRT est clairement une crypto qu'il va falloir surveiller dans les prochains jours pour effectivement
pourquoi pas avoir une nouvelle poussée haussière. Je rappelle bien sûr que les likes et les commentaires sont fortement appréciés, c'est grâce à ça que les algorithmes de YouTube mettent en avant les vidéos. Donc je compte sur vous pour mettre un like, ça prend quelques secondes, 2 secondes, un like, un commentaire, même si c'est merci, c'est 1000 fois suffisant. Et essayez de partager si possible sur vos réseaux sociaux mes vidéos, alors en faisant ça c'est le top du top pour aider ma chaîne YouTube à grandir. Allez, on continue. On continue avec le Océan Protocol. Et donc lui, on retrouve une configuration très similaire à celle du GRT. C'est-à-dire que là, effectivement, pour l'instant, vous le voyez, on fait une descente, on chute. Et dans cette chute, ce qui est bien, c'est que là, on est en train de former ici un premier bottom, deuxième bottom. Figure chartiste, encore une fois, de retournement haussière. Mais pour ça, il faudra qu'on break la résistance. La résistance, je vous la donne, elle est ici, en vue jour, 0,4451. Ça, c'est notre résistance, effectivement, qu'il faut breaker. Tant qu'on n'arrive pas à breaker cette résistance, inutile de parler de double bottom. Mais en tout cas, si jamais ça se valide, c'est un double bottom quand même à plus combien? À plus 7,82, qui pourrait nous emmener ici, chercher la target du haut du range, qui est ici à 0,4752. Et si on break ce range par le haut, on pourrait connaître effectivement une nouvelle poussée haussière par la suite. Donc là, on a des bandes de Bollinger très resserrées sur le Océan Protocol, clairement très intéressant, surtout que là, regardez ça, il est en train de tenter la cassure d'une ligne de tendance baissière par le haut. Donc ça, oui, si on clôture aussi, en plus de ça, la journée au-dessus des 0,43 à 46, eh bien ça aussi, ce serait un très joli signal, très intéressant. Donc Crypto Océan, vraiment, la configuration est très propre, à surveiller de près pour les prochains jours. On continue avec le RNDR. Le RNDR, lui, il a eu un petit peu moins de chance. Il a connu une belle poussée suite à un triple bottom. Je rappelle que sur ma chaîne YouTube, on l'avait largement anticipé. Je vous avais donné la ligne de coup qu'il fallait breaker, qui était ici au 4,32175. Suite à la cassure, on a eu une explosion. Maintenant, vous le voyez ici, on n'a pas réussi malheureusement à breaker le range par le haut. Et c'est ça qui nous a rejeté. C'est ce haut du range qui se trouve ici à 4,79510. Ça, c'est le haut du range qui nous a malheureusement breaké. Tant qu'on ne break pas ce range par le haut, vous l'avez compris, inutile d'espérer aller chercher des points plus hauts, on n'y arrivera pas. Ce range étant une résistance, est-ce qu'on va le breaker? On n'en sait rien. En tout cas, on va se mettre des alertes. D'ailleurs, moi, je vais la mettre directement, comme ça, je suis sûr de ne pas oublier. Voilà, tant que ce range n'est pas breaké, inutile d'espérer. Maintenant, si on pousse et qu'on va chercher ce range, et qu'on arrive à le breaker, ça pourrait être intéressant. En tout cas, là, ce qu'on voit, c'est qu'on s'est fait rejeter par le haut du range. On a chuté, on a trouvé rebond sur le support des 4,26985. Donc là, pour l'instant, c'est bien, ça n'a pas trop chuté. Il faut qu'on reprenne de la force pour aller chercher ce fameux haut du range et tenter sa cassure par le haut. Bien sûr, vous le savez, tout dépend du Bitcoin. À la seconde où le Bitcoin crash, tout crash avec lui. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours surveiller ce que nous fait notre Bitcoin. Le fait, donc lui aussi, on voit qu'il fait que chuter. Par contre, lui, il chute. Il est dans un canal descendant. Il fait que chuter dans ce canal descendant, malheureusement. Donc là, du coup, pour l'instant, la configuration reste baissière tant qu'on est dans ce canal. Mais bon, en tout cas, on pourrait, pourquoi pas, reprendre par la suite de la force. Parce que pour ça, il nous suffit simplement, en réalité, de breaker une résistance qui se trouve ici, au 0,6005. Ça, c'est la résistance à breaker. Tant qu'on ne break pas cette résistance, inutile d'espérer quoi que ce soit, on est bloqué. Maintenant, si on arrive à breaker cette résistance, ce serait pour aller chercher le haut du canal descendant. Et si on break ce canal descendant par le haut, vous l'avez compris, là, on inverse la vapeur et on inverse la tendance. On passe d'une tendance baissière à une tendance haussière. Donc on n'y est pas encore, bien sûr, mais à surveiller parce que là, pour l'instant, eh bien, on est bloqué par des résistances, mais on pourrait, pourquoi pas, les breaker prochainement, surtout si notre Bitcoin continue d'avoir de la force comme celle qu'il a en ce moment. Donc ouais, affaire à suivre du côté du Bitcoin, du fait. Même si là, pour l'instant, malheureusement, là, il n'y a aucune prise de position. Hein. La tendance est baissière, on ne sait pas jusqu'où ça peut continuer. De toute façon, tant qu'on reste dans ce canal descendant, déjà, dans tous les cas, la tendance restera baissière. Il faut surtout breaker ce canal descendant par le haut pour inverser et boum. Mais là, pour l'instant, malheureusement, ce n'est pas encore le cas, donc on patiente.
Le partenaire de cette vidéo, c'est Rain, la banque crypto révolutionnaire qui propose une gamme complète de services financiers innovants. Avec Rain, vous pourrez ouvrir un compte bancaire en 5 minutes avec IBAN. Ils mettent à votre disposition différentes cartes de paiement Visa autorisant les règlements en euros ou en crypto-monnaie. Rain offre également plusieurs produits d'épargne innovants comme le coffre Flex à plus de 6% d'intérêt ou le coffre Cloud Mining investissant dans le minage de Bitcoin. Leur marketplace permet d'acheter et de vendre simplement plus de 100 crypto-monnaies. Vous trouverez mon lien de parrainage en description de cette vidéo pour bénéficier d'avantages exclusifs. La crypto Auray, ORAI, donc celle-là, effectivement, elle galère un petit peu, hein. Elle nous a formé un pattern en double bottom. Vous le voyez ici, on a un premier bottom, peut-être un début de deuxième bottom, mais il n'est pas encore formé, hein, vous le voyez. Il nous manque toute cette partie de droite, il nous manque ça en fait. Il nous manque ça. Ça, on l'a pas encore. Donc là, pour l'instant, on ne l'a pas encore, mais peut-être que ça pourrait se former. En tout cas, quoi qu'il arrive, si on veut du pump sur cette crypto, on n'a pas le choix. Le niveau clé qu'il faudra breaker, il est là. 6,988. Ça, c'est notre résistance à breaker. Tant qu'elle n'est pas breakée, malheureusement, il ne se passera strictement rien. Si on break cette résistance, eh bien là, dans ce cas-là, ça pourrait être intéressant. Parce que regardez la puissance de ce potentiel double bottom. C'est un double bottom à plus 16%. Donc ça voudrait dire que la target théorique, ce serait d'aller nous emmener chercher ici les 8,008. Zone de résistance. Alors attention, on n'est pas naïf. En cours de route, on aura quand même une grosse résistance qui se trouve ici au 7,23. Mais si on break ces niveaux clés, on pourrait connaître une poussée plus haute. Maintenant, le problème, c'est que là, vous le voyez, il nous manque cette partie de droite. Est-ce qu'on va la faire? J'en sais rien, j'ai pas de boule de cristal, j'en sais rien, t'en sais rien, personne n'en sait rien. Mais on va surveiller ça de près, parce que là, on arrive sur un support des 6,425. On va voir comment ça réagit par rapport à ce support. Soit ça tient, et effectivement, on pourrait faire cette partie de droite qui pourrait nous permettre d'aller chercher la ligne de coup du double bottom. Soit malheureusement, le support lâche, et là, vous l'avez compris, pouf, la chute continue et ça annule complètement la figure shortiste en double bottom. Donc effectivement, attention à ça du côté du Auray, parce que pour l'instant, ouais, c'est pas gagné quand même. C'est pas gagné. Et je voulais faire un dernier petit point sur la crypto SNS. Donc cette crypto, elle peut être intéressante et pourquoi? Parce que, regardez ça, on est en train de former actuellement un range. Donc ce range, il est là, il n'est pas encore breaké, hein, donc voilà, ne crions pas victoire. On est encore sous le haut du range. D'ailleurs, je rappelle que ces crypto-monnaies sont disponibles sur la plateforme Binance. Vous allez trouver mon lien de parrainage en description de cette vidéo qui vous permet d'obtenir un bonus de 10% sur vos frais de trading à vie. Donc n'hésitez pas à taper dedans si vous n'avez pas encore votre compte Binance. Donc là, comme je vous le disais, on a des bandes de Bollinger très resserrées, donc ça c'est intéressant à suivre. Il faut absolument breaker ces bandes de Bollinger par le haut pour pouvoir avoir une belle petite poussée haussière. Donc le niveau clé qu'il faudra breaker sur le SNS, il se trouve ici, 0,013 751. On n'y est pas encore, mais ça pourrait être très bientôt, surtout que là on forme ici une tasse avec une petite anse figure chartiste de retournement haussière. Donc vous l'avez compris, la ligne de coup correspond en plus de ça au haut du range, bande de Bollinger resserrée, donc si on valide tout ça, on pourrait connaître eh bien effectivement un pump du côté du SNS. On n'y est pas encore, pour l'instant on est bloqué par des résistances, donc patience. Mais si ça break, ça pourrait être très 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 intéressant à suivre. Donc voilà. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. N'oubliez pas non plus de venir me suivre sur mon Twitter officiel. Dessus, vous allez trouver plein d'informations, plein de choses à savoir. D'ailleurs, n'oubliez pas hein, le petit launch pool là, de Binance qui commencera demain pour obtenir des tokens Pixel. Donc ça, voilà, c'est plutôt cool. Bref, n'hésitez pas à venir me suivre sur mon Twitter officiel. Vous aurez toutes les informations. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.